Coucou tout le monde, je suis trop contente de vous partager une nouvelle vidéo parce que je suis devenue... Ça y est, ma sœur a accouché. Je suis trop contente, mais très en retard sur le kit bébé que je vais vous présenter aujourd'hui. Il n'est pas terminé. Oui, je suis en retard et en plus je suis très en retard parce qu'il n'est pas terminé. Mais bon, il y a tellement de choses qui se sont mis entre-temps que du coup, j'ai commencé en juin, mais j'arrive à être en retard. Oui, 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 oui. C'est pas très grave. En vrai, ça va. J'ai pas pu faire tout ce que je voulais faire. Je vais encore continuer. Normalement, je vois ma sœur mardi ou mercredi. Là, on est vendredi. Donc, il me reste encore quelques jours pour faire des petites choses, sachant que j'ai plein de choses à faire aussi à côté. Je vous ai déjà parlé de ma création d'entreprise qui m'avait ouvert des portes par rapport à mon nouveau studio de pole dance. Et du coup, j'ai genre une trentaine de t-shirts à floquer et une cinquantaine de sacs à faire pour le 6 septembre. C'est moi qui me mets la pression de la date parce qu'en vrai, c'est dès que je peux, mais j'aimerais vraiment bien qu'elles aient tout ça pour l'ouverture du studio, enfin pour les portes ouvertes du studio qui sont le 6 et 7 septembre. Du coup, là, je dois faire beaucoup de t-shirts pour lundi, on est vendredi. Je dois en faire au moins 5 pour les membres de l'équipe pour qu'elles aient au moins leur t-shirt. Et du coup, voilà, je verrai ce que j'ai le temps de continuer de faire. De toute façon, je continue à coudre pour le kit bébé en grande majorité. Mais dès que je peux plus niveau timing, je ferai mes commandes, entre guillemets. Enfin, si, mes commandes. Pourquoi je mets des guillemets? C'est des vraies commandes. C'est juste que je réalise pas, en fait. Bref. Donc, du coup, là, je vous filme la vidéo aujourd'hui parce que je veux vous la poster dimanche. Mais si jamais tout ce que je vais rajouter entre-temps, je vous le partagerai dans un bilan couture. D'ailleurs, j'ai décidé de vous faire des bilans couture. Peut-être pas là début septembre, mais à partir de d'octobre, je ferai des bilans couture parce qu'il est vrai que je vous poste une vidéo une fois par semaine avec normalement des vlogs couture de mes réalisations, mais je vous fais jamais de bilan couture et en fait mes vidéos elles sont en décalé par rapport à ce que je couds. Donc du coup, je trouve que ça peut être intéressant de vous donner des idées de tout ce que j'ai cousu dans le mois. En bref, du coup, je pense pas que ce sera des très longues vidéos parce que j'ai pas énormément de temps pour coudre non plus avec le montage qui s'entremêle chaque semaine, etc. Mais voilà, pour les petites choses comme ça où je vous vlog pas, par exemple, ou quand j'ai des projets en plus qui sont assez rapides, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Donc, on se donne rendez-vous début du mois d'octobre pour des bilans couture. Bref, et donc du coup, je vous montrerai à ce moment-là ce que j'ai rajouté dans le kit bébé. Mais pour l'instant, je vous partage ce que j'ai déjà fait et un projet en cours que je vais finir aujourd'hui. Ça peut vous donner des idées de cadeaux de naissance et ou si vous-même vous êtes enceinte, félicitations si vous êtes enceinte et que vous regardez cette vidéo, faites-vous plaisir. Il y a plein d'idées que je vais pouvoir vous partager avec tous les tutos qui seront associés pour ceux que j'ai et les patrons, je vous donnerai toutes les infos importantes pour pouvoir refaire la même chose. Et c'est parti, j'espère vraiment que ça va vous plaire. On y va. Alors vraiment, j'ai pas fait autant que ce que je voulais, mais j'ai quand même tout ce carton. Je fais pas la pub de Doc Chef, hein, mais si ma sœur savait, oui, elle va le savoir, elle va le voir, je vais lui offrir dans ce carton que j'ai mis les affaires de sa fille dans la bouffe pour chien. Elle s'en fiche. Je sais qu'elle s'en fiche. Bref, du coup, ça, je vais vous en parler après parce que c'est un en cours, il n'est pas terminé. Voilà. On va du coup ouvrir le carton. Je vais le mettre par terre parce que sinon on va pas s'en sortir. Alors, la plus grosse pièce, je pense, de ce kit, c'est évidemment le sac à langer. Regardez comme il est beau! Je suis trop contente, je le trouve trop joli. Alors ça, au niveau du modèle, je vais d'abord vous parler du modèle et puis après je vous dirai un peu tous les infos. Je vais faire comme ça. Je vous donne les infos du modèle et après ce que j'en ai pensé, ce que j'ai fait, etc. Du coup, ce modèle, en vrai, c'est un peu, c'est un micmac de plein de patrons que j'ai vus sur internet, que j'aimais bien, et du coup, j'ai refait avec les dimensions que moi je voulais pour mon sac à langer, parce que je suis moi aussi maman. Pour ceux qui débarquent sur la chaîne, d'ailleurs, bienvenue à vous. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime pour me soutenir.
Et voilà, on continue du coup, petite pause. Donc je suis maman d'une petite fille de 2 ans et demi. Attends, 2 ans et demi, je l'ai grandi trop vite, elle a eu 2 ans en avril, doucement, doucement, bref. Et donc du coup, j'ai fait beaucoup, beaucoup de kits bébé pour tous mes proches, pour les amis d'amis d'amis. Donc j'en suis pas du tout à mes premières pièces bébé. Et donc du coup, j'ai pu me faire un peu une expérience avec ceux que j'avais déjà fait, plus mon expérience de maman. Et donc j'ai fait un sac voilà, avec. Ça va être long si je fais des longues phrases comme ça avec mes idées à moi. Donc, je pense que le sac qui se rapproche entre guillemets le plus, ça va être, comme beaucoup de choses que je vais vous présenter, ça va être le sac du Monde de Melou sur YouTube, qui a à peu près cette forme. Alors, il me semble qu'il y a pas, est-ce qu'il y a une découpe là? Je sais plus. Non, il n'y a pas de découpe ici, il n'y a pas de poche sur les côtés, mais sur son sac, il y a 2 poches ici. Il y a une poche zippée, il y a les 2 anses, la grande anse également. À l'intérieur, c'est aussi le même principe parce qu'il me semble qu'elle a donc 2 poches comme moi, enfin comme elle du coup, et 3 poches. Donc voilà, c'est ce qui va se rapprocher le plus de mon sac. Je crois que le sien est un peu plus petit que le mien, mais en gros voilà, si vous voulez pas vous embêter à faire un patron, le sien est gratuit, son tuto est super clair si vous êtes débutant. Allez-y, foncez. Donc moi, ce que j'ai rajouté, c'est des poches sur les côtés. J'ai fait du coup une séparation sur le haut. En fait, j'ai fait pas mal de modifications quand même. Elle a un tour de sac, donc elle a deux faces pour le devant et une grande pièce qui fait le tour avec le zip. Moi, ça, je l'ai enlevé pour pouvoir avoir un sac vraiment rectangulaire. Aussi, j'ai mis une séparation pour pouvoir doubler entièrement le sac à l'intérieur parce que elle le finit au biais et moi, je déteste poser du biais. Et grâce à la couture de séparation, j'ai pu prendre les anses en sandwich dans la couture et baisser un peu la hauteur des poches. Donc voilà, et j'ai rajouté les poches sur le côté. Si vous voulez que je vous fasse un peu plus de précision sur mon sac, dites-le moi et je le ferai du coup dans mon premier bilan couture du mois d'octobre. Voilà. Donc voilà, le sac, je le trouve trop super joli. L'info que je vous ai pas donnée, c'est que c'était sur le thème de la forêt qu'ils voulaient leur kit bébé. Donc la chambre de bébé est en thème forêt, donc je pense que j'ai bien respecté le thème. Vous me direz ce que vous en pensez. Le petit tissu que j'ai choisi, donc je pense que ça, je suis très nulle en matière. Pour que ceux qui débarquent, je n'y connais rien en matière. Je sais que ça c'est du velours côtelé et qui vient de chez Tissu de Rêve, je pense. Je l'avais acheté il y a longtemps, je l'avais déjà dans mon stock. Et celui-là, je pense que c'est du sergé de coton. J'y connais rien. Je l'ai acheté chez Mondial Tissu. Les anses qui sont sublimes, n'est-ce pas? Franchement, elles sont trop belles. Elles vont pile poil avec le sac. Enfin, regardez, c'est les mêmes verres. Ça se voit peut-être pas en vidéo, mais c'est exactement le même vert que le fond des feuilles, si vous voulez. Celles-là, je les ai achetées dans ma mercerie chouchou qui est vers chez moi, enfin vers chez moi, 45 minutes quand même, mais bon, de toute façon, il n'y a pas de mercerie à côté de chez moi, donc voilà, c'est la plus près, je pense. Mais je suis pas sûre que ce soit. Bah, en fait, je l'ai acheté chez Tissu Jaurès anciennement, qui a été maintenant racheté par Mercerine. Donc, à voir, je sais pas si Mercerine fait toujours ce type de anse, mais en tout cas, c'est dans cette enseigne-là que je l'ai acheté. J'ai mis des petits clous en dessous que j'ai acheté il y a longtemps sur AliExpress. Et voilà. Franchement, j'en suis trop, trop, trop contente. Je le trouve super beau. Il est hyper spacieux, hyper grand. La particularité que je voulais ajouter à mon sac, mon retour d'expérience en tant que maman, moi, ce qui m'a dérangé, alors moi, j'ai mon sac à langer, il est pas comme ça. C'est la même forme, mais à l'intérieur, il y a une séparation. Il est en fait quadrillé. Alors, il est séparé sur toute la moitié et sur un petit côté. Je vais vous mettre une photo parce que c'est pas clair. Et parce que j'aime bien que tout soit organisé. Alors, il est vrai que ça m'a beaucoup aidé, mais ce qui m'aurait encore plus aidé avec le recul, c'est que moi, je sais pas si vous êtes pareil, je fais partie de la team des gens qui détestent les sacs à main. Je n'aime pas ça me saoule. Si je pouvais ne pas en avoir, ça m'arrangerait. Donc du coup, je prends le minimum syndical, mes clés, mon téléphone. Si j'ai le plus petit sac possible que j'ai pas besoin de porter, auquel j'ai pas à penser, ça m'arrange. Et quand on a un bébé, on peut pas faire ça. Donc, du coup, ce que j'aurais aimé avoir, moi, c'est un sac dans un sac, mais compartimenté, parce que j'aime bien quand tout est organisé.
Et du coup, j'aurais aimé en fait avoir une trousse pour quand je vais dans un endroit pour vraiment pas longtemps, 1 heure ou deux, voilà, avoir l'essentiel pour goûter, couche, lingette et basta, mais que tout ça soit dans un sac. C'est-à-dire pas faire un sac à chaque fois que je dois sortir pour 1 heure. Avoir un sac qui est tout le temps prêt et que je mets dans le sac à langer pour organiser le sac à langer, voilà, au quotidien, et que quand j'ai besoin de sortir rapidement, je prenne juste ce sac-là. Et qu'en plus de ça, quand je pars en week-end dans un endroit où j'ai besoin de plus de choses, je puisse avoir mon petit sac compartimenté qui est déjà prêt et un grand sac avec plus d'espace, plus de capacité. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire pour ma sœur. Et donc là, on vient, ma sœur et son chéri. Je suis très sexiste quand je parle du kit bébé. C'est pas bien. J'inclus évidemment le chéri de ma sœur, qui est très impliqué, très investi. Un bon papa que j'aime beaucoup. Donc, ça, c'est mon en cours. Donc, c'est le projet que je veux, en gros, glisser dans le sac à langer. Alors, avant de vous le montrer, je vous explique d'où ça sort, cette idée. Je vais vous mettre le lien d'une vidéo. En fait, j'ai trouvé un patron qui était vraiment parfait en termes de ce que je recherchais. J'ai hésité à l'acheter, mais honnêtement, ça m'embêtait parce que, alors, c'est pas que je veux pas faire vivre les petites créatrices, pas du tout. C'est juste que je sais que je vais pas m'en resservir, et que je vais l'acheter qu'une seule fois, et qu'en plus, il fallait que je le modifie absolument tout pour que ça colle avec les dimensions que je voulais. Du coup, ça m'embêtait un peu d'acheter le patron. C'est pas très bien, mais bon, financièrement, si je peux faire un peu des économies, sachant que ça m'a quand même coûté, enfin bref, je vais pas dire le prix, je sais que ma sœur, elle regarde les vidéos, mais voilà, c'est quand même, ça m'a demandé beaucoup de métrage, etc. Je voulais pas rajouter des frais supplémentaires. Donc, j'ai essayé de faire le patron moi-même. Et comme j'étais prise par le temps, je n'ai pas fait de toile. Oui. Donc, c'est un encours qui est du coup pas très beau, hein, c'est très moche pour l'instant. Mais donc, l'idée, c'était de reproduire exactement son modèle, mais en taille plus grande pour qu'il rentre dans le sac à langer et qu'il prenne environ voilà, la moitié du sac bien organisé et qu'il y ait une autre partie du sac pour ranger d'autres choses. Donc, l'idée, voilà, c'est ça. Alors, tac, 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 tac. C'est une grande poche, voilà, classique, donc là qui fait du coup, voilà, comme je vous disais, la moitié du sac à langer, et avec autour donc 3 grandes poches, donc une en plastique comme ça, une en sergé de coton, et la deuxième en plastique, qui va venir s'enrouler autour du sac, voilà, et qui va se scratcher par la suite, enroulé de ça. Hop, voilà. Donc le même velours côtelé que j'ai utilisé sur le sac à langer classique. J'y ai rajouté une petite anse ici avec 2 petites anses. C'est vraiment les restes des chutes qui me restaient de la anse. C'est pour ça que j'ai fait une sorte de pour en fait emprisonner la anse. J'avais pas assez pour faire et les petites anses et la anse là. Donc j'ai pris un bout de velours côtelé que j'ai cousu endroit contre endroit la anse. Je l'ai retourné pour avoir un boudin que j'ai replié en dessous. Ça fait un bon renfort bien sécuritaire pour bien tenir la anse parce que j'ai rien de thermocollé. J'avais pas assez de thermocollant. C'est pas hyper bien ça, mais bon, voilà. On fait avec les moyens du bord. J'y ai rajouté au dos une poche passe-poilée zippée. C'est un miracle qu'elle soit pas dégueulasse. Franchement, elle est pas belle. Hein. Elle est pas belle, mais elle est pas immonde. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Elle est pas belle, mais elle est pas immonde non plus. Au dos, ça fait ça. C'est un miracle parce que je me suis loupée. Je vous mets le tuto que j'ai suivi pour ça. Il était 23h30 hier quand j'ai fait ça. Et en fait, il vous faut un grand rectangle de tissu pour faire la poche. Et moi, je l'ai plié en deux et j'ai fait ma poche. Et en fait, au moment de poser le zip, je me suis dit, bah, mince, je peux pas passer dans la poche. Je l'ai cousu. J'ai fait la poche passe-poilée sur les 2 épaisseurs. Donc il m'a fallu, alors que j'avais tout découpé et tout, hein, il m'a fallu refaire une poche passe-poilée au même endroit. En fait, j'ai pas réfléchi, j'aurais dû la faire plus grande pour emmagasiner le trou. Mais moi, j'ai refait exactement la même dimension. J'ai essayé de couper au même endroit, de recouper sur les mêmes triangles et tout. Donc c'est pas hyper propre. Bon, ça va encore, mais bon voilà. Donc du coup, j'ai dû tout refaire. Et donc ça, il faut que je l'assemble au, au corps du sac pour pouvoir le glisser dans le sac. Et du coup, j'ai pas assez pour refaire une grande anse, mais l'objectif c'est qu'il puisse
prendre la hanse du sac à langer et l'accrocher ici. Et si c'est nécessaire, j'irai, s'ils en ont toujours aussi, j'irai racheter cette hanse-là pour en faire une deuxième pour le sac. Voilà pour la plus grosse pièce. Le reste, ça va aller un peu plus vite, vous inquiétez pas. Pour continuer dans ce qu'on va mettre soit dans le sac à langer, soit porté à la main comme ça, j'ai fait un sac nomade, un sac à langer nomade, voilà. J'ai pris un tuto aussi, je vous mets la chaîne en barre d'infos. J'ai fait voilà avec la petite collerette là pour pouvoir changer bébé sans que c'est une fille. Je ne savais pas si c'était une fille encore ou un garçon. On avait la surprise à la naissance et du coup c'est une fille. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire son prénom donc je vais pas le dire au cas où. Mais du coup voilà, donc c'est un tapis tout classique avec du scratch et on peut venir scotcher ou non, enfin scratcher ou non la petite collerette, poser la tête de bébé, accrocher ici. Je crois qu'il y a une marque très connue qui fait ça, je crois que c'est Bambino, un truc comme ça. J'ai ajouté un petit jouet, mais ça à voir, j'ai fait plein de nœuds et tout, mais je vais dire à ma soeur de bien surveiller si ça se détache ou pas, le petit cordon. Enfin, voilà. J'ai vu que j'ai jamais essayé ça, je sais pas si c'est hyper sécuritaire, de toute façon on est toujours devant son bébé quand on le change, on est bien d'accord, mais quand même, je dirais de faire bien attention. Donc ça, j'ai pris un tuto. Ce à quoi j'ai modifié, j'ai été neuneu, je me suis loupée, j'ai pas réfléchi quand je l'ai modifié. Je voulais ajouter en fait une petite poignée pour pouvoir le porter. Et enfin non, je voulais d'abord, non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais ajouter un système pour pouvoir le fermer. Donc j'ai ajouté un élastique, voilà, au dos. Et en fait, je me suis dit, ah bah ça serait bien qu'il y ait une petite poignée aussi pour pouvoir le porter à la main aussi. Et en fait, je sais pas pourquoi j'ai pas réfléchi. Oh, je vais réussir à faire ma phrase. J'ai cousu la poignée au même endroit que j'avais cousu l'élastique, alors qu'en fait j'aurais dû la mettre là, la poignée pour l'attraper comme ça. Alors du coup, je le plie dans un micmac pour que la poignée soit en haut. Et du coup, c'est pas hyper joli. Bon, ça c'est pas grave, c'est un tapis allongé. Parce que j'ai pas envie de découdre parce que sinon, les coutures vont se voir de l'autre côté. Donc ça m'embête. Donc voilà, ça, je comptais le glisser aussi dans le sac à langer. J'ai peur que ça fasse beaucoup avec ça plus ça et qu'il n'y ait plus de place. Donc ça leur en fera un comme ça. Et si j'ai le temps, le projet est de refaire juste un tapis tout simple sans molleton, une sorte de serviette ou alors un molleton mais vraiment fin ou je ne sais pas, juste un tapis qui se plie en deux. Enfin, à voir ce que je peux faire. Je pense juste une serviette pour les moments où ils vont chez des gens et qui peuvent se mettre sur un canapé, sur un lit, sur quelque chose pour pouvoir, ou dans des endroits où il y a des tables à manger mais qu'il n'y a pas, enfin qu'on met une serviette, on ne sait pas qui est passé avant, si ça a été nettoyé ou pas. Voilà, pour l'hygiène. Donc ça, je vais voir. Si j'ai le temps, j'en ferai un. Si j'ai pas le temps, je leur demanderai si ils en ont l'utilité ou pas. Et s'ils en ont l'utilité, j'en rajouterai un. Donc ça, c'est un super beau cadeau, je trouve. Enfin, c'est hyper utile et c'est facile à faire. Donc si vous cherchez des idées, ce genre de choses, c'est vraiment, je trouve, sympathique. Ensuite, j'ai fait deux paniers, deux petites panières comme ça. Ah, je vous ai pas présenté ce tissu-là, j'ai pas pensé. Donc aussi toujours sur le thème de la forêt, hein. C'est un coton que j'ai acheté chez Mondial Relais. Celui-là, Mondial Relais, Mondial Tissu, pardon. Et le tissu imperméable qui est ici, je l'avais dans mon stock déjà. J'ai eu de la chance, hein, franchement, ça collait bien les couleurs. Mondial Relais, n'importe quoi. Du coup, ensuite, donc pour les petites panières, c'est le tuto du monde de Melou. Elle va beaucoup être citée dans cette vidéo, je pense. J'aime beaucoup son tuto. Tous ses tutos sont hyper clairs. Je trouve que la panière, elle est hyper jolie. Le tissu intérieur, je sais pas ce que c'est. C'est du synthétique, ça, je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Je sais pas. C'est pas du coton. En fait, c'est peut-être du coton, mais du coton chelou. Bref, ça a pas la même texture que ça. Je sais pas. Je m'y connais pas en matière. Donc ceux-là, je les ai achetés. Donc la doublure, j'ai acheté donc chez Tissu Jaurès anciennement Tissu Jaurès, maintenant Mercerine, comme je vous disais. Et le deuxième, pareil, la doublure, je l'ai pris aussi chez Tissu Jaurès avec ce beau serge de coton qui vient de chez Mondial Tissu. J'aurais tout pris chez Tissu Jaurès si j'avais pu, parce qu'ils sont beaucoup moins chers, ou chez Mercerine, que Mondial Tissu. Mondial Tissu, c'est hors de prix, hein.
Mais en fait, ils étaient en déstockage complet avant de devenir Mercerine. Et du coup, bah, ils avaient plus de motifs bébé. Donc j'ai dû aller prendre chez Mondial Tissu. Après, j'en suis très contente, ils sont très jolis, hein. Mais voilà, beaucoup plus cher. Donc c'est pour ça qu'il y a deux endroits d'achat de tissus. Ensuite, j'ai fait un petit protège carnet de santé, tout basique. J'ai pris le tuto de couture enfant, la chaîne Couture Enfant. Le patron est gratuit. J'avais pas envie de me prendre la tête à aller mesurer mon carnet de santé et tout. Je l'avais déjà pas fait. J'avais déjà pris son tuto parce que j'avais la flemme. Quand il y a des choses qui sont toutes faites comme ça, franchement, que c'est gratuit, on se prend pas la tête. Donc voilà. Là, il y a un porte-document, les rabats. J'ai rajouté moi un petit ruban ici pour marquer les pages. J'ai laissé volontairement uni en haut pour mettre le prénom de bébé. Donc je vais aller acheter du flex thermocollant blanc pour mettre le prénom de bébé ici. Je vous mettrai une photo du protège carnet de santé une fois fini. Si j'ai le droit de vous montrer le prénom, soit dans cette vidéo, soit dans le bilan couture prochain. Mais voilà, en tout cas, il est tout simple, tout, voilà, tout basique. Ensuite, j'ai fait, ça pareil, ce que je voulais dire, les panières, ah oui, je reviens, excusez-moi, je fais ma marche arrière. Les panières, tuto, très simple si vous êtes débutant pour offrir à des futurs parents. Ça, franchement, pour ranger les couches, les produits, les cotons, peu importe en fait, c'est hyper utile. Moi, je m'en sers vraiment beaucoup et des retours des autres parents à qui j'ai fait des panières comme ça, c'est un indispensable, donc n'hésitez pas. Ça, c'est vraiment facile à faire et c'est un beau cadeau. Pareil pour le protège carnet de santé, hyper facile à faire. Si vous débutez en couture et que vous voulez, ou même si vous c'est pour quelqu'un de pas trop proche et que vous voulez pas faire non plus un énorme truc, les petits cadeaux comme ça, c'est super. Ça coûte pas cher, ça coûte pas trop cher et c'est nickel, ça fait plaisir et c'est hyper utile. Ensuite, on continue du coup avec la trousse à lingettes. Pareil, c'est le tuto du monde de Melou. Je vous mets toutes les vidéos évidemment. Donc elle se présente comme ça, avec un espace pour ranger les petites lingettes ici. Ici vous avez deux trousses, donc une là et une ici. Moi je rajoute toujours une petite pression, elle n'est pas prévue au patron, mais j'en rajoute une là parce que j'aime bien avoir, en fait on peut toujours accéder à la poche à l'intérieur et ça fait que la trousse se tient mieux je trouve. Donc ça je préfère. Et à l'intérieur, vous avez une petite séparation en filet ou en plastique, comme vous voulez. Moi, là, d'habitude, je mets plastique. Là, j'ai mis filet parce que la couleur s'y prêtait bien, je trouve. Donc voilà, ça c'est pareil, je l'ai fait des centaines de fois cette trousse, j'exagère pas un petit peu. Je dirais que c'est pas débutant parce qu'il y a quand même pas mal d'épaisseur à gérer, sachant que Melou, elle a matelasse entièrement sa trousse. Moi, je l'ai fait la première fois que je l'ai fait et après, je l'ai plus du tout matelassé parce que je trouve que ça prend beaucoup de place. Déjà, ça rajoute énormément d'épaisseur à gérer et en plus de ça, bah du coup, le molleton plus molleton plus molleton plus molleton, franchement, bah ça enlève de la capacité au niveau de la trousse. Donc moi, j'en mets plus. Du coup, je thermocolle tout et puis je la trouve quand même tout aussi jolie. Après, c'est une question de goût, hein. Mais je la conseille pas pour les débutants parce que comme je disais, il y a beaucoup d'épaisseur à gérer ici. Il y a l'arrondi qui est ici. Il y a quand même pas mal de zip à poser. Après voilà, comme elle explique très bien, vous pouvez très bien vous lancer faire une trousse test et après vous lancer et la refaire par derrière. Mais en premier projet comme ça pour un cadeau de naissance, je pense que je vous conseille pas. Après n'hésitez pas à regarder d'abord la vidéo et à voir si vous en sentez capable ou pas, hein, parce que vraiment c'est très bien expliqué. Vous n'êtes pas du tout lancé dans la nature. Donc voilà, c'est un super cadeau aussi. Et franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je la trouve trop belle. Franchement, je trouve que l'association avec le jaune comme ça qui ressort, je trouve ça pétillant. Ça se marie hyper bien, je trouve. J'en suis super contente. C'est une de mes pièces préférées. Je trouve que c'est trop joli. Voilà. Ensuite, on passe au kit bain. Là, je suis retournée acheter du tissu, donc cette fois-ci chez Mercerine, parce que j'avais pas assez de tissu éponge, dit-elle en ayant tout ça. Ça ne collait pas. Ça ne collait pas, je n'avais pas assez. Je vais peut-être en refaire une cape de bain, mais ça, je vous en parle après. Donc, je suis allée chez Mercerine pour racheter de quoi faire un kit bain. Donc, j'ai fait une première cape de bain. Regardez si j'ai pas eu trop de chance.
mais l'association de tissus, mais en fait, c'était fait pour eux parce que c'est thème forêt et fait pour moi, dans le sens où j'ai pas du tout galéré. Regardez-moi ce vieux rôle qui va parfaitement avec le raton laveur, etc., le renard et tout. C'est génial. C'est trop beau, je la trouve trop belle. Donc c'est une cave de bain toute basique, j'ai rajouté des petites oreilles, je l'ai doublée du coup entièrement parce que je trouve ça beaucoup plus joli, beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile. Je déteste poser du biais, donc ça me va très bien de faire comme ça. Et de l'autre côté, j'ai mis ce petit truc là, voilà, on s'est pas sorti, pour accrocher au cou. Bon, c'est à la mode, hein. J'ai peur de vous faire du bruit avec le micro. Vous mettez bébé, vous l'enroulez, enfin, vous en mettez, hop, la capuche, vous l'enroulez, il est au chaud, tout va très bien pour lui, sachant qu'en plus ma sœur et mon beau-frère n'ont pas de table allongée dans la salle de bain, donc ils doivent emmener bébé dans la chambre. Donc même si c'est la pièce d'à côté, on s'entend, faut quand même qu'il soit bien protégé du froid et que eux ne soient pas trempés aussi par la même occasion. Donc je pense que ça va être super. À la base, je voulais en faire 3. J'ai pris du tissu que pour 2 parce que financièrement, ça commençait à faire un peu juste pour moi. Et, euh, et du coup, je me suis dit que s'il me restait du coton des autres tissus, j'essaierai peut-être d'en faire une avec le beige ou le marron là. Je vais voir ce qui me reste en termes de métrage. Je sais pas trop. Par exemple, celui-là, il peut très bien aller. Celui-là aussi, cette éponge-là. Donc, on va voir ce que je peux faire. Et si jamais ils en ont besoin d'autres, bah, plus tard, il n'y a pas de souci, je pourrais en refaire. Mais j'ai fait donc cette première-là. Et j'en ai fait une deuxième. Mais je trouve vraiment que vous allez voir, mais franchement, j'ai eu trop de chance. Je pense qu'ils vont trop aimer Thème Forêt. Mais regardez-moi cette pépite. Il est trop, trop, trop mignon. Et avec ce vert sapin, mais ça ressort trop bien, quoi. Je trouve que l'association des couleurs est super belle, mais sublime. Donc je la déplie pas, mais j'ai fait exactement la même avec les petites oreilles et la tache autour du cou. À ça, j'ai ajouté des petits cotons. Donc j'en ai fait combien? J'en ai fait 16 comme ça, donc avec la petite panière qui va avec, trop trop mimi. Et derrière, j'ai mis de l'éponge de bambou vert clair qui va, pareil, encore une fois, non mais franchement, qui va super bien avec, je trouve, hein, que franchement l'association elle est trop jolie. J'espère que le focus se fait depuis tout à l'heure. J'espère, sinon je vous mettrai des vidéos à côté. J'espère que ça va. Bref, donc je trouvais que ça allait super bien et avec celui-là et avec celui-là. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette éponge de bambou là. Donc là, je vous ai dit 16, je crois, et je crois que j'en ai un peu plus dans l'autre. Je vais vous dire 18, voilà. 18, j'en ai coupé deux de plus. Voilà, j'ai utilisé absolument toute l'éponge. Et du coup, voilà, j'aurais pu en faire un comme ça pour faire équilibrer. Mais bon, voilà, j'ai fait les petites panières. Je trouve ça trop, trop, trop mimi. Je trouve ça trop joli. Franchement, j'aime trop. Donc des cotons lavables, hein, nous ça nous a énormément servi et ça nous sert encore énormément. J'en ai pas fait énormément, mais si elle en veut d'autres, enfin s'ils en veulent d'autres, les Laetitia, je pourrais leur en refaire. Et ma sœur coud un petit peu, donc au pire des cas, elle pourra aussi se faire des cotons si jamais ils ont besoin. Et j'ai fait avec ça des gants de toilette. Alors, les gants de toilette, nous, c'est pareil, ça nous a énormément servi. Surtout pour les caca au début. Bon, on va pas rentrer dans les détails de caca et tout. Mais franchement, pour nettoyer les caca, on a dit qu'on va pas rentrer dans les détails. Au début, plutôt que des plein de coton et tout, un gant de toilette, de l'eau, du savon, tac, 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 en 2 secondes, c'est plié. Et puis à la machine, c'est génial, c'est tout doux, ça nettoie super bien. C'est beaucoup mieux que tous les produits et tout, surtout au début. Donc j'en ai fait 8, donc 4 comme ça et 4 comme ça. Ma technique pour les gants de toilette, je vais vous la partager. Alors, je ne vais pas inventer l'eau chaude non plus, on va se détendre, hein. Mais je trouve qu'elle est super bien, elle est super propre. En fait, je prends 2 épaisseurs de coton et je viens emprisonner l'éponge de bambou entre les 2 épaisseurs. Et après, je fais un enroulé sur le haut. Alors, je ne sais pas comment vous faites vos gants de toilette, vous.
Mais voilà, avant, je faisais pas comme ça. Et depuis que je fais ça, j'aime trop. Je trouve ça génial. C'est quelqu'un qui m'avait conseillé ça, il me semble, hein. Quand j'étais enceinte, sur un forum, je crois, j'avais discuté avec quelqu'un et pas un forum, un groupe Facebook de couture, je crois, je sais plus. Et une maman m'avait dit ça. Je dis mais c'est génial cette astuce, je la connaissais pas. Et franchement, c'est hyper rapide, hyper propre, sachant que l'éponge de bambou, ça en fout mais partout. Donc je trouve ça génial et ils sont trop mignons mes petits gants de toilette. Voilà pour ça et très utile. Donc ça pareil, si 8 c'est pas assez pour eux, je pourrais leur en refaire sans aucun problème. On ira racheter du tissu ensemble. Et la dernière pièce que je vais vous présenter, c'est une gigoteuse taille naissance, enfin 0,3 mois. Alors ça, c'est un patron. C'est un patron que j'ai fait en fait. Je l'ai fait sans l'avoir fait. Enfin, il y a Melou, encore Melou, qui a fait un tuto très clair pour la taille 0,6 mois. Patron gratuit à tracer vous-même. Donc ça, c'est génial. Elle a sa version, elle a les petites pressions au-dessus, mais par contre, ici, elle n'a pas de fermeture éclair. Elle la ferme avec des pressions aussi qui viennent s'accrocher sur les deux côtés comme ça. Donc en fait, si vous voulez, la gigoteuse, elle s'ouvre que sur le haut comme ça. Moi, j'aime pas trop. Donc en gros, je suis partie de son patron que j'ai adapté. Ça, je l'avais adapté pour ma fille avant que ma fille naisse pour en faire des tailles 0,3 mois. Donc je l'ai raccourci en regardant sur internet des mesures de gigoteuse. Donc j'ai en gros adapté la hauteur du patron. J'ai gardé l'encolure, enfin j'ai adapté tout en fait, j'ai tout rétréci pour avoir des plus petites encolurées en manchure. Et sur le côté par contre j'ai mis un zip que j'ai pas surpiqué, parce que je veux pas le faire, mais il va falloir que je le fasse parce qu'à chaque fois la fermeture elle se prend dedans et c'est chiant. Je veux pas le faire parce que je trouve qu'elle est super jolie comme ça, sinon je ferais un point à la main. J'ai pas envie de surcharger en fait avec la surpiqûre. Et donc elle s'ouvre comme ça entièrement sur le côté et ça je trouve que c'est génial. Donc voilà avec le zip, hop, et c'est hyper joli. Elle est bien chaude pour cet hiver. J'en ai fait qu'une en taille naissance parce que je me dis on sait jamais si bébé grandit très vite. L'objectif c'était d'en faire une autre en taille 0,6 mois. J'ai pas encore eu le temps, mais j'espère avoir le temps là d'ici mardi d'en faire une autre. Donc ça, je vous mettrai soit dans le bilan couture, soit en photo dans cette vidéo. Il n'est pas impossible que je refasse une apparition dans cette vidéo un autre jour d'ici dimanche. Donc demain ou dimanche après-midi, que je vous rajoute une petite partie de ce que j'ai cousu en plus. Ça, on verra si j'ai le temps ou pas. J'espère que le son n'était pas horrible parce qu'il était coincé dans mon truc. Je suis vraiment désolée si c'était le cas. Donc voilà, il n'est pas impossible que je vous refasse un petit coucou. En tout cas, voilà. Pour l'instant, j'ai fait que ça. Je suis un peu déçue. J'aurais vraiment aimé faire beaucoup plus. J'avais envie d'un truc phénoménal et là, c'est pas à la hauteur de ce que j'attendais, mais je suis quand même contente parce que tout est joli, tout est assorti, tout est, je pense, ça va leur plaire. Donc c'est le plus important. Ce que j'aimerais bien rajouter, c'est déjà finir le sac. J'aimerais bien rajouter quelques bavoirs parce que c'est quand même la base. Mais bon, comme ma sœur elle allait là pour l'instant et que moi je sais que j'ai allaité et que quand j'ai allaité j'ai utilisé aucun bavoir. Enfin, j'ai jamais utilisé de bavoir moi, pas avant les 6 ou 7 mois de ma fille. Donc je sais que ça urge pas, mais peut-être quand même quelques bavoirs. Deux, trois pour voilà. J'aimerais bien du coup rajouter voilà donc des bavoirs, peut-être une cape de bain s'il me reste assez de tissu. Donc dans les autres tissus comme je vous disais parce que ça c'est quand même pratique. Peut-être une gigoteuse aussi en taille 0,6 mois. J'avais fait une petite liste. Attendez, je vais essayer de la retrouver. Ah oui, j'aimerais bien aussi rajouter, je l'ai pas noté là, mais je vous le dis là, je viens de penser quand j'ai vu couverture nomade. Mais ça, donc c'est le tapis de change. Ou non? Qu'est-ce que j'appelle couverture nomade? Oui, si c'est ça, c'est... Non? Je sais pas. C'est pas ce que j'appelle couverture nomade. Si, voilà, si, c'est ça en fait. Oh là là. En fait, j'aimerais bien leur faire une couverture pour la voiture avec des trous pour passer les hanches du siège auto. Donc j'hésite soit faire ça, soit une cape. La cape, j'ai acheté le patron de chez Clafoutis que j'ai fait pour ma fille que j'aime beaucoup. La cape pour la voiture parce qu'il faut pas mettre de manteau en voiture. Donc là, on va arriver dans les temps vraiment quand même froids. Donc peut-être ça, j'aimerais bien leur faire ça, mais bon, ça encore, j'ai un peu de temps. Au pire, je leur offrirai un peu plus tard. Et j'avais noté le sac nomade aussi. Après, je sais pas si ça fait pas un peu beaucoup de sacs.
à voir. Le sac nomade, je vous mets la photo. C'est un tuto que j'ai fait et refait pour beaucoup, qui a beaucoup plu. Mais je sais pas, je l'ai pas fait parce que je sais pas si c'est utile ou pas. Le tuto est gratuit, c'est super bien expliqué. Ça fait grave son effet, c'est génial, je trouve. Il est top, top, top. En plus, la créatrice, elle est trop gentille, je trouve, parce qu'elle a fait un tuto hyper détaillé et elle autorise la vente du patron, enfin pas la vente du patron, mais la vente des articles faits à partir du patron. Je trouve ça super gentil, franchement, c'est rare, et ce qui est tout à fait entendable de refuser qu'on se fasse de l'argent sur son travail à elle, mais elle fait même la promo des gens qui utilisent son patron. Enfin, je trouve ça très gentil. Donc n'hésitez pas à utiliser je lui fais de la pub du coup parce que voilà. Son tuto est très très clair. Donc voilà ce que j'aimerais rajouter. Je vais vous montrer, j'avais acheté des petits trucs pour bébé il y a quelques temps. Donc pendant qu'on y est, c'est pas moi qui les ai fait, honte à moi. Mais j'avais trouvé ça chez Ziman, non, chez Nose. C'était tout mignon, regardez, trop chou. Regardez, c'est chou, hein, franchement. Donc je vais leur offrir ça avec. Et puis je vais voir en fait, je vais essayer de grappiller, je vais peut-être essayer de trouver des idées sur internet parce que là mon cerveau il est tellement rempli en ce moment que j'ai pas trop d'idées. Si peut-être une balle de préhension, peut-être un doudou deux doudous plats en minky. Comme ça, je peux faire des petits doudous, deux petits doudous, ça peut être une bonne idée ça. Ça c'est une bonne idée. Et peut-être un doudou étiquette. Il y a plein de bébés qui aiment bien les étiquettes. Faudrait que je trouve des étiquettes, que je découpe des étiquettes et que je fasse un doudou étiquette. Voilà. Et peut-être une balle, un carré de comment? Sensoriel avec un zip. Mais bon, c'est pareil. Là, elle est tout bébé. Bon, pour l'instant, ça va. J'ai un peu le temps, mais bon, voilà ce que j'aimerais bien rajouter. De toute façon, ma sœur et mon beau-frère savent que je serai une tata couturière, pardon, ad vitam aeternam, et que dès qu'ils auront besoin de quelque chose, que ce soit vêtements, accessoires, je serai là. Ça me fera trop, trop, trop plaisir. Là, ça sera une bonne couture, même si là, je tends à être une couturière très égoïste parce que je ne fais rien pour moi. C'est quand mon dernier tuto pour moi? C'est quand la dernière fois que je me suis cousu un truc? Mon dernier projet, c'est quoi? Je l'ai même oublié tellement ça date. C'est quoi mon dernier projet? Ah, c'est mes combi shorts, il me semble. Oh, ça date. Ah ouais. Ouais. Bon bref, je vais vous le mettre là. Si c'est pas les combi shorts, c'est autre chose, mais je vais vous le mettre là. Donc là, ça fait vraiment là, j'ai un besoin très intense de coudre pour moi, de me faire des vêtements, de me faire plaisir, mais j'ai encore une pile monumentale de choses à faire pour les autres. Donc je tends à être une couturière égoïste, mais les seules personnes pour lesquelles je serais pas égoïste, c'est pour ma fille et ma nièce. Voilà, ma sœur, elle se débrouille, elle a sa machine. Je rigole. Non, mais voilà. En tout cas, ce sera toujours un plaisir. Et pour ma meilleure amie, parce qu'on coud ensemble quand on coud pour elle, généralement. Donc voilà. J'espère que vous avez eu plein d'idées dans cette vidéo, que ça vous aura plu. Je vous dis au revoir au cas où on se revoit pas, mais il n'est pas impossible que je revienne juste après. En tout cas, si on se sépare là, je vous remercie infiniment d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. N'hésitez pas, comme je vous disais tout à l'heure, à mettre un petit j'aime, à vous abonner, un petit commentaire pour me soutenir dans mon petit projet de chaîne YouTube que j'ai lancé il y a 4 petits mois maintenant et sur lequel je m'épanouis. On se donne rendez-vous tous les dimanches à 17h, quand tout va bien, quand je suis pas trop débordée sous l'eau. Je crois que j'ai raté le rendez-vous 1 ou 2 fois. Voilà, depuis 4 mois, donc ça va. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. With this feeling I can leave. I'm working and I'm